Plus d'un an après son vote à l'Assemblée nationale, les sénateurs commencent à examiner le texte tout à l'heure. Alors son objectif, c'est de freiner la vague de vêtements à prix cassés qui déferle sur le marché français. Mais le gouvernement y a mis sa patte pour cibler uniquement la mode la plus éphémère. Shein et Temu sont donc en première ligne avec quelles mesures phares, Margot Faudéré? Eh bien, la toute première mission de ce texte, c'est d'établir une définition de ce qu'est exactement la fast fashion et de quels vêtements on parle. Pour y arriver, la loi se base sur des critères très factuels, les volumes fabriqués, la vitesse de renouvellement des collections ou encore la faible incitation à les réparer. Et concrètement, le texte amendé par le gouvernement prévoit de cibler uniquement l'ultra fast fashion, les modèles les plus outranciers. Et dans ce cas de figure-là, Zara, par exemple, y échapperait. À partir de là, la proposition de loi met en place plusieurs actions très concrètes. D'une part, l'obligation pour les marques de sensibiliser les consommateurs sur l'impact environnemental de leurs produits. Il y a aussi la question de la publicité. Initialement, la loi devait interdire toute forme de publicité sur tout support confondu, un petit peu à l'image de la loi E20 avec les boissons alcoolisées. Finalement, la version actuelle du texte prévoit simplement d'interdire la publicité faite par les influenceurs, mais les choses pourraient encore évoluer sur ce point-là. Et puis, dernier aspect probablement le plus important, c'est l'instauration de pénalités financières allant progressivement de 5 à 10 euros par produit pour les vêtements les moins bons pour l'environnement, un petit peu sur le modèle du pollueur-payeur. Bon, on peut parler d'écologie, on peut parler de conditions de travail, mais le sujet numéro 1, c'est l'emploi en France. Effectivement, parce que la filière du textile en France, c'est à peu près 300 000 personnes et les destructions d'emplois ont déjà commencé. En tout cas, c'est ce qu'explique Anne-Cécile Violent, députée Horizon, qui est à l'origine de ce texte. Écoutez. Les enseignes de fast fashion qui se sont installées en Europe et donc en France ont contribué tout simplement à la perte de plusieurs milliers d'emplois. Donc la conséquence très concrète, c'est déjà une fermeture de nos filières à nous, françaises. Et c'est vrai que les faillites dans le secteur du textile se sont multipliées ces derniers mois avec des défaillances dans des entreprises iconiques comme Naf, Jennifer récemment aussi, alors qu'en face, les entreprises chinoises gagnent des parts de marché. Shein est tout simplement devenue l'enseigne de mode dans laquelle les Français ont le plus dépensé l'année dernière. Merci Margot Faudéré.